Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous savez, notre parti, le Togo Autrement, est en désaccord avec ce programme de réparation. Parce que nous estimons que le processus de justice transitionnelle est un tout. D'abord, il y a une première phase. Et la première phase qui a été conduite par la CVJR devait conduire à l'établissement d'un récit national, d'une vérité historique, au cours de laquelle on doit avoir des bourreaux. C'est-à-dire que s'il y a des victimes, c'est qu'il y a des bourreaux. Mais quand on revisite un peu notre histoire, la CVJR qui s'est tenue de 2009 à 2012, on constate que aucun des bourreaux présumés n'est venu devant la CVJR pour reconnaître qu'il est un bourreau, qu'il a posé des actes répréhensibles qui ont fait des victimes dans le pays. Ça veut dire que nous sommes dans une situation aujourd'hui où on nous dit qu'il y a des victimes qui ont été recensées, notamment 22 000 et 7 000 par rapport aux événements de 2005 qui ont permis à M. Faure Gnassingbé de capter le pouvoir, mais on n'a pas de bourreau. Comment a-t-on pu identifier les victimes lorsqu'il n'y a pas de bourreau? Parce que dans presque tous les processus de justice transitionnelle, que ce soit au Maroc, en Afrique du Sud, au Rwanda ou ailleurs, il y a eu des bourreaux qui sont venus devant les commissions pour témoigner et pour dire qu'ils ont posé des actes répréhensibles. Et les victimes se sont mis devant les bourreaux et donc il y a eu ce travail de catharsis nationale qui a conduit à l'établissement d'un récit national. Ça n'est pas le cas du Togo, donc je voudrais dire que la première phase a échoué avec la CVJR. Maintenant, en l'absence de bourreaux, on nous parle de réparation parce qu'on aurait recensé des victimes. Alors, ces victimes, comment les a-t-on pu répertorier? C'est pour cela que nous disons que le processus de justice transitionnelle au Togo a été biaisé. Maintenant, en ce qui concerne le programme de réparation, nous disons que, à supposer même qu'il y ait des victimes qui se sont présentées, et ces victimes-là, il faut les restaurer. Alors, pour les restaurer, il y a plusieurs types de réparation. Et aujourd'hui, l'État dit qu'il a mis à la disposition du HCROUN qui conduit le processus de réparation une enveloppe de 2 milliards pour faire ces réparations. D'abord, nous disons que cette enveloppe est insuffisante parce que quand on met 7 milliards pour faire un sommet sur la sécurité et la sûreté maritime, une kermesse, disons, et on met 2 milliards pour faire les réparations, nous disons que les victimes vont recevoir des clopinettes. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, nous disons que pourquoi a-t-on mis de côté toutes les victimes qui accourent depuis 1958, parce qu'on nous a dit que le processus commençait depuis 1958 jusqu'à 2005, et qu'on veuille simplement indemniser les victimes de 2005. Et encore que dans les victimes de 2005, qui sont chiffrées à 7 000, on ne va indemniser que ceux qui, enfin, 2475. Alors, pour nous, ce programme de réparation est une provocation. Ça ne va pas déboucher sur les résultats que l'État escompte, que l'État attend, et que ces dédommagements qui vont être faits, ces réparations qui vont être opérées, ne vont pas nous permettre d'aller vers une véritable réconciliation. Parce que pour qu'il y ait réconciliation, il faut d'abord qu'il y ait une phase réussie de la justice transitionnelle où il y a victimes et bourreaux, où les bourreaux reconnaissent leurs actes, demandent pardon. Cela permet aux victimes d'aller vers ce qu'on appelle la catharsis, de reconnaître ceux qui les ont offensés et de pouvoir faire le deuil. Nous ne pensons pas que les sous, l'argent qui va être remis à ces victimes qu'on a répertoriées, encore faut-il savoir si c'est des vraies victimes, que cet argent va permettre à ces victimes d'aller vers la catharsis, de pouvoir faire leur deuil. C'est pour cela que nous, au parti politique Le Togo Autrement, nous sommes en désaccord avec le programme de réparation qui a été initié par le pouvoir. Et nous disons que si on s'arrête à 2005,
ce qu'il faut aussi monter en épingle, c'est le fait que après 2005, le pouvoir politique a continué à poser des actes répréhensibles. Je ne prends que le 28 février 2017, dernièrement, lors de la manifestation spontanée qui a eu cours après la hausse du prix des produits dérivés du pétrole, il y a eu encore mort d'homme. Alors, pendant que l'on veut indemniser les victimes de 2005, l'État continue à violer les droits de l'homme, à poser des actes répréhensibles. Comment va-t-on prendre en charge les nouvelles victimes que le pouvoir politique fait? C'est pour cela que nous disons que la meilleure réparation pour nous aurait été l'alternance. C'est-à-dire que lorsque dans un pays, il y a des bourreaux qui ont posé des actes répréhensibles pour faire des victimes, il faut qu'à un moment donné, les victimes ne soient, les bourreaux, ne soient plus dans la position de force dans laquelle ils avaient été pour pouvoir poser ces actes-là. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de bourreaux. Les bourreaux sont toujours là au pouvoir. Et puis les garanties de non-répétition ne sont pas assurées parce que les garanties de non-répétition pouvaient se faire à travers les réformes. Si on avait fait des réformes profondes au sein de l'État qui devaient permettre aux bourreaux d'être nettoyés, d'être mis à l'écart, eh bien aujourd'hui on aurait quand même une situation où nous serions sûrs au Togo qu'il n'y aurait plus de garantie de non-répétition. Quand vous prenez par exemple la justice transitionnelle au Maroc, avant que le roi Mohamed VI ne commence les réparations, il a pris soin de sortir de l'appareil d'État tous ceux qui étaient considérés comme les bourreaux. Notamment ce tristement célèbre ministre de l'Intérieur qui s'appelait Driss Basri, qui était perçu comme le symbole de la répression. Le roi l'a mis à l'écart. Aujourd'hui au Togo, eh bien, les bourreaux sont toujours en place. Eh bien, on nous dit qu'il y a des victimes à qui on veut accorder des réparations. Nous pensons que ce processus de réparation qui est enclenché par le HCROUN est mal préparé et qu'il ne va pas déboucher sur ce que nous appelons la réconciliation nationale. Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.